Simon est ce qu'on appelle un gamer. Entendez par là un accro de jeux vidéo. Cet univers il explore alors qu'il est non-voyant de naissance. Aujourd'hui, il peut affronter n'importe qui à des jeux de combat grâce à l'un de ses sens. Concrètement, on est au casque ou avec des enceintes et on repère les éléments du jeu à gauche, à droite, plus ou moins à gauche, plus ou moins à droite. Et en fonction de des informations qu'on a avec l'environnement sonore, on peut envisager de jouer sans image. Donc vous savez plus ou moins si vous êtes en train de battre votre adversaire. Ah carrément, ne serait-ce que parce que chaque action émet des sons différents et qu'en plus de ça, on sait où elle se situe dans l'espace. Chris est sourd de naissance. Lui aussi est animé par cette envie de s'amuser, comme tout le monde, à des jeux vidéo. Sans indication sonore, c'est son gilet adapté à son handicap qui reproduit tous les sons du jeu par vibration. With the bass, I could feel it. So I was able to feel something that I can't hear in the game. And it really helps a lot. How can I help? Chris peut même compter sur un support en langue des signes qui a été intégré à ce jeu de voiture, une première dans l'histoire des jeux vidéo. De son côté, Simon découvre le contenu textuel grâce aux synthèses vocales qui lisent à haute voix l'émission du jeu en question. Une certitude longtemps délaissée par l'industrie, la question de l'accessibilité est désormais mise en avant par les grands studios, les éditeurs et les constructeurs. Il y a une prise de conscience qui est naissante. Et aujourd'hui, on voit que certains blockbusters commencent à intégrer des paramètres d'accessibilité. On voit aussi des studios qui se spécialisent dans ces matières. Il existe par exemple des studios de niche qui sont en train de réaliser un catalogue, qui sont en train de construire un catalogue de jeux vidéo uniquement adaptés aux personnes aveugles et malvoyantes. Dans le monde, 15% des joueurs sont en situation de handicap, soit 400 millions de gamers. Autant dire que pour des raisons éthiques, mais aussi financières, l'industrie des jeux vidéo a bien compris qu'il fallait faciliter l'accessibilité. Le fer de lance, c'est vraiment Xbox qui a mis au point du matériel pour personnes en situation de handicap, qui a mis un peu les guidelines et qui travaille avec les développeurs pour pouvoir justement développer des jeux adaptés à ces personnes. PlayStation a embrayé le pas. Et puis, il y a aussi des éditeurs comme Electronic Arts, qui édite le fameux FIFA, qui ont mis au point des technologies qui aident les personnes en situation de handicap d'aborder leur jeu. Et ils ont offert ces brevets, d'ailleurs, aux développeurs et aux différents studios. Exemple de socialisation extrême, le jeu vidéo a ce pouvoir d'effacer les frontières, les différences culturelles, tout comme les déficiences physiques. Le jeu vidéo est un domaine dans lequel progressivement on arrive à dire non pas on accessibilise les choses, on adapte les choses pour le public déficient visuel, mais on remet les gens au sein d'un même groupe. On se dit ok, on va abolir la frontière du handicap et se dire finalement à l'échelle d'un jeu vidéo, ces gens sont les mêmes. À l'échelle d'un jeu vidéo, ces gens vont faire la même chose, obtenir les mêmes victoires, vivre les mêmes histoires. J'en conçois un espoir énorme. L'espoir dans un futur proche de voir des valides et des moins valides participer ensemble aux plus grandes compétitions internationales de jeux vidéo.